Salut les nageurs, c'est Mehdi de Natation Facile, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de l'hypoxie parce que hier j'ai fait un live Facebook où j'en ai parlé pendant 5 minutes et du coup j'avais pensé avoir tout dit, mais on m'a encore posé des questions là-dessus, sur la respiration. J'avais parlé en fait de comment arriver à faire ces apnées au BNSSA, voilà. Du coup, j'ai eu pas mal de questions après derrière en message privé pour savoir comment faut faire ceci, comment faut faire cela. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo spéciale sur l'hypoxie pour pouvoir vous aider à progresser, à prendre de l'endurance, à prendre plus d'oxygène quand vous nagez pour pouvoir être plus performant et arriver à passer vos apnées, arriver à gagner de l'endurance et puis arriver à nager plus vite et plus longtemps. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Voilà, vous cliquez, vous êtes abonné, vous rejoignez des milliers de nageurs super motivés dans la natation et du coup, pour moi, ça fait super plaisir. Voilà, ça c'est dit. Alors, l'hypoxie, qu'est-ce que c'est? C'est arriver à créer un manque d'oxygène dans le corps par certaines techniques ou en allant s'entraîner en altitude. Alors au début, quand moi j'ai passé mon diplôme de maître nageur en 2007, c'était vraiment la grande mode. Il fallait s'entraîner en altitude, les joueurs de foot allaient s'entraîner en altitude, les nageurs allaient s'entraîner en altitude et tout ça. Puis bon, en fait les recherches ont fait que la corrélation entre performance et entraînement en altitude, c'était pas vraiment ça. En fait, ils se sont rendus compte que en allant s'entraîner en altitude, ok, on augmentait nos capacités respiratoires, mais par contre, on s'entraînait avec une intensité d'entraînement beaucoup plus faible. Du coup, l'un dans l'autre, ça se compensait un petit peu. Donc, si vous étiez resté en plaine, du coup, vous seriez entraîné plus vite, donc vous aurez augmenté d'autres capacités, les capacités physiques, et là vous vous entraînez moins vite, moins intense, donc en fait vous augmentez votre capacité respiratoire mais sans augmenter vos capacités physiques. Du coup, ils ont commencé à se dire que la performance c'était peut-être pas lié que à l'entraînement en hypoxie. Après il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, on va pas en parler là-dedans. Voilà, la chaîne, je suis pas là pour rentrer vraiment dans la technique. Voilà. Alors, pour l'hypoxie, comment ça se passe? Pour travailler, nous, en tant que nageurs, donc les coureurs, on voit des fois, ils ont une espèce de canule là qu'ils mettent dans la bouche, on dirait Dark Vador. Je suis ton père. Et alors nous, on a une autre solution. On a plusieurs autres solutions, et donc ça c'est super. Première solution, c'est de nager en crawl, en nageant 5, 7, 9, 11 temps par exemple. Donc ça, sur des séries de 2, 3, 400, 500 mètres. Je vous déconseille de faire ça toute la séance parce que justement vous allez diminuer considérablement, appauvrir votre apport en oxygène dans le corps. Du coup, il faut savoir doser un petit peu les efforts dans votre séance d'entraînement. Du coup, si vous nagez par exemple pendant 1 heure, je vous conseille de faire ça sur l'équivalent de 10-15 minutes. Voilà, ça peut être un exercice spécifique que vous incluez dans votre séance, mais ne dépassez pas trop ce temps-là, c'est déjà pas mal, un quart de la séance. Donc voilà, faites de temps en temps de l'hypoxie, ça va créer un manque d'oxygène dans votre corps. Et du coup, vous allez augmenter vos performances. Et pourquoi c'est bon pour les apnées? Parce qu'en fait, les apnées, comme je le disais hier dans mon live Facebook, c'est surtout dans la tête. Et du coup, quand vous allez habituer votre corps à créer ce petit stress, ce manque d'oxygène, du coup, votre corps va moins stresser quand vous allez être au fond de l'eau en train de faire votre apnée. Parce que 15 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. Ça dure quoi? Allez, 10, 15, 20 secondes. 20 secondes, allez, on va dire 20 secondes. Et franchement, rester 20 secondes en apnée, c'est largement faisable. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Du coup, c'est vraiment beaucoup dans la tête. Alors voilà. Donc là, vous allez créer ce sentiment de manque d'oxygène. Du coup, votre corps va s'habituer et vous allez arriver à passer vos apnées. Après, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs techniques. En fait, moi, je connais une deuxième technique en natation. C'est mettre un embout sur votre tuba frontal. Alors, j'ai fait mes recherches par rapport à ces embouts. Il me semblait qu'il y en avait sur les tubas Finis, de la marque Finis, mais j'en ai pas retrouvé.
Du coup, j'en ai retrouvé que sur les tubas qui sont de la marque Tyr. Alors, je suis pas en train de faire un placement de produit, hein, c'est vraiment pour vous dire ce que j'ai trouvé sur internet. Voilà, donc c'est un petit embout que vous calez au niveau de l'entrée ou de la sortie de votre tuba. Et en fait, en respirant, ça va diminuer l'oxygène. Donc, j'ai regardé chez Tyr, ils proposent des embouts qui vont diminuer de 30 à 60% l'arrivée en oxygène. Du coup, il y a deux couleurs différentes, un vert, un jaune et un rouge. Voilà. Du coup, nous, on a ça comme solution. Je vous conseille de tester. C'est bizarre au début, mais bon, vous allez augmenter comme ça vos capacités et augmenter vos performances et votre endurance. C'est aussi un travail sur la respiration que je vous conseille de faire. Donc si vous n'avez pas envie d'investir dans du matériel, pour faire une petite conclusion sur cette vidéo, je vous conseille de nager en 5-7 temps ou voire 9 et 11 temps. Tout dépendra de votre niveau que vous avez actuellement en natation. Si après vous avez un budget un peu plus conséquent, que ça ne vous dérange pas d'investir, je vous conseille de prendre des tubas avec un embout pour diminuer l'apport en oxygène. Du coup, comme ça, vous nagez tranquillement et ça vous fera le même effet que si vous étiez en altitude. On appauvrit l'apport en oxygène et vous allez augmenter vos capacités pulmonaires, augmenter votre endurance et arriver à faire vos apnées au BNSSA. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. Moi je vous dis à dimanche pour un nouvel article sur le site, à lundi pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. N'oubliez pas, personne ne viendra réaliser vos rêves à votre place, alors faut passer à l'action maintenant. Allez, à lundi. Ciao ciao. Nager plus vite, c'est, vous l'avez compris, la technique. Sans technique, la puissance n'est rien. Vous avez beau être un bourrin super musclé, si vous n'avez pas un minimum de technique, ça va servir à rien. Vous allez batailler avec l'eau et du coup au niveau de la progression, ça va être proche de